Et alors tous les gens sont venus vers moi en disant « Oh, bah alors là, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. » Le 3 mai 2026, un dimanche, Jean-Renaud Garcia appelle l'AFP pour annoncer la mort de sa femme. Quelques mots suffisent. Claire Maurier s'est éteinte à 97 ans. Et quelques heures plus tard, le monde entier reconnaît ce visage qu'il connaissait sans nécessairement savoir comment il s'appelait. La patronne du bar dans Amélie Poulain. La mère dans les 400 coups. Ces visages qui appartiennent à tout le monde et à personne en particulier, ces présences qui traversent les décennies de cinéma sans jamais occuper le devant de la scène, mais sans lesquelles les scènes les plus mémorables n'auraient pas la même texture. Claire Maurier n'était pas une star au sens conventionnel du terme. Elle n'avait pas les premiers rôles, les couvertures de magazines, les tournées promotionnelles qui font les célébrités. Elle était autre chose. Quelque chose de plus rare et de plus précieux peut-être. Une actrice dont la présence transformait chaque scène où elle apparaissait sans jamais voler la vedette à l'histoire qu'on était en train de raconter. Une de ces comédiennes qui font le cinéma de l'intérieur, invisible aux yeux de ceux qui ne regardent que les affiches, indispensable aux yeux de ceux qui comprennent comment les films se construisent vraiment. Elle s'appelait Odette Agramont à sa naissance, en 1929, à Céret, dans les Pyrénées-Orientales. Un nom qui ne sonnait pas comme un nom de cinéma. Elle en choisirait un autre quand sa carrière a commencé à prendre forme dans les années 1950. Claire Maurier. 2 syllabes claires et nettes qui convenaient mieux à la femme qu'elle voulait être sur les planches. La carrière démarre au théâtre, comme c'était souvent le cas pour les comédiennes de cette génération. Le théâtre comme école, comme formation permanente, comme lieu où on apprend à habiter un texte, à trouver sa place dans un espace, à exister sous le regard d'un public qui ne pardonne pas les mensonges. Ce passage par le théâtre a donné à Claire Maurier quelque chose qu'on reconnaît dans chaque performance cinématographique qu'elle a ensuite livrée. Une précision, une économie de moyens. Cette façon de n'utiliser que ce qui est nécessaire sans jamais chercher à en faire plus que ce que la scène demande. En 1959, François Truffaut lui donne le rôle de la mère dans Les 400 coups. Un film qui allait changer l'histoire du cinéma mondial. Un film qui inaugurait la nouvelle vague avec une radicalité et une liberté formelle que le cinéma français n'avait pas connue jusqu'alors. Et dans ce film révolutionnaire, Claire Maurier incarne une mère complexe, ambiguë, pas entièrement sympathique, pas entièrement condamnable non plus. Une femme réelle dans toute sa contradiction. Une mère qui n'arrive pas à aimer son fils comme il le mérite, qui le sait peut-être, qui ne sait pas comment faire autrement. Un rôle qui demandait une nuance que toutes les actrices n'auraient pas su trouver, et qu'elle a trouvé avec une naturelle déconcertant. Les 400 coups a été sélectionné pour la Palme d'Or à Cannes. Il a voyagé dans le monde entier. Il est entré dans tous les cours de cinéma comme un monument de référence. Et Claire Maurier y est pour toujours. Quelques scènes. Pas le premier rôle. Mais des scènes qui restent dans la mémoire parce qu'elles disent quelque chose de vrai sur une façon d'être mère qui n'est pas celle des récits officiels. Appuyez sur le pouce bleu si cette histoire vous touche, et dites-nous en commentaire quels souvenirs vous avez de Claire Maurier. On vous lit tous. Sa carrière continue dans les années 1960. Elle tourne avec Fernandel et Bourvil dans La cuisine au beurre en 1963, une comédie populaire qui fait des millions d'entrées et qui lui donne une visibilité très différente de celle que Truffaut lui avait offerte. Elle navigue entre ces deux registres avec une facilité qui dit quelque chose sur son étendue. Le cinéma d'auteur exigeant et le cinéma populaire généreux, avec la même rigueur dans les deux, sans jamais donner l'impression de se trahir en passant de l'un à l'autre. Les années 1970 amènent La cage aux folles en 1978. Un film qui deviendra un phénomène international, adapté aux États-Unis, traduit dans des dizaines de langues, vu par des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Claire Maurier y a un rôle. Elle est là, encore, dans un film qui marque son époque d'une façon que personne n'avait vraiment anticipée. En 1981, une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Un mauvais fils de Claude Sautet, aux côtés de Patrick Dewaere et Brigitte Fossey. Une reconnaissance officielle de l'institution cinématographique française pour une actrice qui en avait mérité bien d'autres. Pas une victoire cette année-là, mais une reconnaissance. Un signe que ceux qui font le cinéma savent ce qu'elle représente. Et puis 1996. Une ère de famille d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, adaptée au cinéma par Cédric Lapiche. Claire Maurier y joue la mère toxique d'une famille dysfonctionnelle enfermée dans un café pendant une soirée qui tourne mal. Un rôle en or. Un texte qui porte toute l'ironie acide et la tendresse désespérée qui caractérise Jaoui et Bacry.
et une performance qui reste dans les mémoires comme l'une des plus abouties de sa longue carrière. Elle avait 67 ans quand ce film est sorti. Pour beaucoup d'actrices, 67 ans c'est déjà l'âge où les rôles se raréfient, où l'industrie commence à regarder ailleurs, où la carrière entre dans une phase descendante qu'on habille de mots comme dignité ou recul. Pour Claire Morier, c'était encore le milieu. Parce que 5 ans plus tard, en 2001, arrivait Amélie Poulain. Jean-Pierre Jeunet cherchait pour le rôle de la patronne du café de Montmartre quelqu'un qui pouvait incarner à la fois l'excentricité d'un personnage de conte et la réalité d'une femme ordinaire qui a vécu. Quelqu'un dont le visage racontait une histoire avant même qu'elle ouvre la bouche. Quelqu'un qui pouvait être dans l'univers très particulier d'Amélie Poulain sans le trahir en faisant trop ou trop peu. Il a trouvé Claire Morier. Et dans ce café de Montmartre, avec ses répliques brèves et son regard profondément humain sous ses cheveux teints, elle a créé quelque chose qui appartient maintenant à l'imaginaire collectif français. La patronne du bar, ce personnage qu'on appelle souvent par ce seul titre parce qu'on a oublié ou jamais su son prénom, est une des figures les plus reconnaissables du cinéma français des années 2000. 8 millions d'entrées en France pour Amélie Poulain. Un phénomène mondial. Un film traduit et distribué sur tous les continents. Et dans ce film, Claire Morier, 72 ans, irremplaçable. Le secret d'une vie consacrée entièrement au cinéma, c'est peut-être simplement ça. Rester disponible. Rester précis. Ne jamais décider qu'un rôle est trop petit ou trop grand pour ce qu'on est. Faire confiance au texte, au réalisateur, à l'instant. Et laisser quelque chose de vrai apparaître à chaque fois, quelle que soit la taille du rôle, quelle que soit la notoriété du projet. Claire Morier a fait ça pendant 70 ans. Sans interruption. Sans renoncement. Avec cette continuité rare des gens qui ont trouvé leur raison d'être et qui s'y tiennent jusqu'au bout. Elle avait 97 ans quand elle est partie. Et jusqu'à ces dernières années, elle était encore là. Encore présente. Encore comédienne. Comme si elle ne savait pas faire autrement. Comme si la vie en dehors du cinéma et du théâtre n'avait jamais été une option qu'elle avait vraiment envisagée. Le secret d'une telle longévité artistique n'est pas un mystère. C'est une forme d'amour. L'amour d'un métier qui ne finit pas de vous apprendre quelque chose. L'amour d'un texte qu'on lit et qui s'ouvre différemment selon l'âge qu'on a quand on le lit. L'amour de ce moment particulier où on entre en scène et où le reste du monde disparaît. Claire Morier aimait ça. Et ça s'est vu. Dans chaque film. Dans chaque scène. Jusqu'à la dernière. Jean-Renaud Garcia, son mari, a annoncé sa mort avec cette sobriété qui convient aux grandes disparitions. Quelques mots à l'AFP. La date. L'âge, et le silence qui suit, qui dit davantage que n'importe quel communiqué élaboré. Claire Morier est partie le 3 mai 2026. 70 ans après ses débuts. 42 ans après les 400 coups. 25 ans après Amélie Poulain. Et encore pleinement comédienne jusqu'au bout, dans la façon dont les vraies vocations ne se retirent pas vraiment, elles accompagnent jusqu'à la fin. Le secret que portait Claire Morier n'était pas un secret au sens dramatique du terme. Ce n'était pas quelque chose de caché, de honteux, de révélé à contretemps pour relancer une carrière ou alimenter une biographie. C'était quelque chose de plus discret et de plus profond. La certitude absolue, portée depuis les années 1950 et jamais remise en question par les décennies qui ont suivi, que le cinéma et le théâtre étaient la seule façon pour elle d'exister pleinement. Que sans ça, quelque chose d'essentiel manquait. Que cette disponibilité permanente au texte, aux personnages, aux histoires des autres, était sa façon à elle de comprendre la condition humaine. Cette conviction-là, on ne l'invente pas. On la découvre généralement très tôt, dans l'adolescence ou au début de l'âge adulte, et ensuite on choisit de lui obéir ou de la mettre de côté. Claire Morier lui a obéi toute sa vie, sans se demander si c'était raisonnable, sans calculer les risques, sans chercher les garanties qu'une autre carrière aurait peut-être offert. Le cinéma était sa vie, et sa vie était le cinéma. Cette équation simple et totale est peut-être la définition la plus juste de ce qu'on appelle une vocation. Ce qui est remarquable dans son parcours, au-delà des titres emblématiques et des collaborations avec les grands noms du cinéma français, c'est la durée. 70 ans de carrière active. Pas 70 ans de gloire continue, de premiers rôles et de César enchaînés. Mais 70 ans de présence dans le métier. De disponibilité. De travail. Des années plus lumineuses que d'autres, des périodes de moindre visibilité, des rôles plus importants et d'autres plus discrets. Et cette continuité malgré tout, cette façon de rester dans le jeu quand d'autres auraient choisi de se retirer, dit quelque chose sur la relation particulière qu'elle entretenait avec son art.
Elle n'a pas attendu d'être appelée pour les grands projets. Elle a travaillé constamment, au théâtre notamment, dans des productions qui n'ont jamais eu la visibilité d'Amélie Poulain, mais qui nourrissaient sa technique et maintenaient vivante cette connexion avec le travail de comédienne qui était au cœur de son identité. Jean-Renaud Garcia, son mari et lui aussi comédien, comprend ça mieux que n'importe qui d'autre. Il partageait ce monde, cette façon d'être, cette conviction commune que le travail artistique n'est pas une profession, mais une façon d'exister. Leur vie commune était construite autour de ça. Cette complicité particulière des gens qui ont choisi le même chemin et qui savent sans avoir besoin de l'expliquer ce que l'autre ressent quand un rôle ne fonctionne pas, ou quand une scène atteint enfin ce qu'on cherchait. Le fait qu'il soit celui qui a annoncé sa mort à l'AFP, avec ces quelques mots sobres qui constituent le communiqué le plus court et le plus juste qu'on puisse imaginer, dit quelque chose sur la façon dont ils ont vécu ensemble. Sans excès, sans performance. Avec cette économie de moyens qu'on retrouve dans son jeu d'actrice et qui s'appliquait manifestement à la vie aussi. Il faut parler de la longévité de Claire Maurier dans une perspective plus large. 97 ans dans un métier où beaucoup brûlent trop vite, où les carrières s'emballent et s'effondrent, où les corps et les esprits paient parfois un prix élevé pour l'exposition permanente et les exigences de la création continue. C'est une forme de victoire discrète sur tout ce qui peut détruire. Sur le découragement quand les rôles ne viennent pas. Sur l'ego quand ils viennent trop fort. Sur la tentation de faire semblant quand on n'a plus envie. Et sur le temps, bien sûr, qui finit toujours par avoir le dernier mot mais qui dans le cas de Claire Maurier a attendu très longtemps avant de l'exercer. Cette longévité ne s'explique pas par un régime particulier ou une recette de bonheur simple. Elle s'explique par une cohérence profonde entre ce qu'elle était et ce qu'elle faisait. Les gens qui vivent en accord avec eux-mêmes, qui ont trouvé leur raison d'être et qui s'y consacrent sans se poser trop de questions existentielles, ont souvent cette façon de traverser le temps avec moins d'usure que les autres. Parce que l'usure vient souvent de la friction entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et pour Claire Maurier, cette friction n'existait pas. Le cinéma français lui doit beaucoup. Pas dans les termes qu'on utilise habituellement pour les grandes stars, pas en termes de box-office ou de célébrité internationale. Mais dans ce sens plus intime et plus durable. Elle a fait partie de films qui comptent. Elle a contribué à des moments qui resteront dans la mémoire collective. Les 400 coups sans elle auraient été un autre film. Amélie Poulain sans elle aurait été un autre film. Pas radicalement différent peut-être, mais différent dans des façons qu'on ne mesure que dans le détail, dans cette scène particulière, dans ce regard spécifique, dans cette réplique qui n'aurait pas eu la même résonance prononcée par quelqu'un d'autre. Ce sont ces contributions-là, difficiles à quantifier et impossibles à ignorer, qui constituent l'héritage réel d'une actrice comme Claire Maurier. Pas les distinctions officielles, pas les premières de gala, pas les interviews dans les grands magazines. Le fait que des films importants portent son empreinte et que cette empreinte soit là pour toujours, accessible à quiconque regardera ces films dans 10 ans ou dans 50 ans. En 2026, on regarde encore les 400 coups dans les lycées, dans les universités, dans les cinémathèques. On regarde encore Amélie Poulain dans les salons, sur les plateformes, dans les rétrospectives. Et à chaque fois qu'on les regarde, Claire Maurier est là. Vivante dans chaque scène où elle apparaît, avec toute cette présence particulière qu'elle avait la capacité de projeter même dans les rôles les plus brefs. C'est ça, l'immortalité du cinéma. Pas la gloire. La présence continue après la mort. Cette façon qu'ont les images de garder quelqu'un vivant d'une façon qu'aucune autre forme d'art ne peut tout à fait reproduire. Claire Maurier a 97 ans d'images derrière elle, 70 ans de scène, et une façon d'être dans chacune d'elles qui ne disparaîtra pas de sitôt. Reposez en paix, Claire Maurier. Et merci pour tout ce que vous avez donné sans jamais compter. Dites-nous en commentaire quelle scène de Claire Maurier vous revient en premier. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Il faut aussi parler de ce que représente la mort d'une actrice de 97 ans dans le contexte du cinéma français actuel. Parce que Claire Maurier appartient à une génération qui disparaît. La génération qui a connu la nouvelle vague de l'intérieur. Qui a travaillé avec Truffaut, avec Godard, avec Chabrol quand ils étaient encore des jeunes gens révolutionnaires qui inventaient un nouveau langage cinématographique. Qui a vu le cinéma français se transformer de façon radicale et qui a su s'adapter à ces transformations sans perdre ce qui faisait son identité artistique. Ces témoins-là deviennent de plus en plus rares. Et quand l'un d'eux s'en va, c'est une partie de cette mémoire vivante qui disparaît avec lui. Pas les films, qui restent, mais ce savoir incarné,
Cette façon de transmettre par la présence et par l'exemple ce que signifie être comédien dans la tradition française, cette transmission-là ne peut pas se faire à travers des livres ou des documentaires. Elle se fait de génération en génération, dans les répétitions, sur les plateaux, dans les coulisses. Et quand les dépositaires de cette tradition disparaissent, quelque chose change dans la façon dont les suivants comprennent leur propre histoire. Claire Maurier était une de ces dépositaires. Discrète, fidèle, présente. Et maintenant absente. Le cinéma continue. Il continuera. De nouveaux acteurs viendront qui joueront leur propre rôle dans leurs propres films emblématiques. Mais la chaîne qui remonte à Truffaut, à ces années 1950 et 1960 qui ont tout inventé, cette chaîne-là s'est raccourcie avec sa disparition. Et les films qu'elle a laissés sont là pour rappeler ce qu'était cette chaîne. Et pourquoi elle importait. Odette Agramont est née en 1929 à Céret. Claire Maurier est morte le 3 mai 2026 à Paris. Entre ces deux dates, 70 ans de cinéma, de théâtre, de présence sur des scènes et des plateaux qui s'étendent des années 50 jusqu'au début du XXIe siècle. Une vie entière donnée à un article. Sans réserve. Sans regret visible. Avec cette façon qu'ont les gens qui ont trouvé leur vocation d'avancer droit devant eux jusqu'au bout, parce qu'ils savent exactement où ils vont et pourquoi ils y vont. Claire Maurier savait. Elle